Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de la nouvelle saison des 50 sur W9. Concept, nouveautés, nouveaux personnages, casting, nouvelle application, bilan d'audience et date de diffusion. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle saison de la télé-réalité culte de W9 et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. L'un des plus grands succès récents de la télé-réalité revient sur W9. Les 50 entament une 4ème saison sous le signe du renouveau. Le lion est de retour, mais il n'est plus seul et les règles ont été profondément bouleversées pour offrir aux téléspectateurs une expérience encore plus stratégique, imprévisible et impitoyable. Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle saison des 50. Quel concept pour les 50? Et les 50, c'est une émission de télé-réalité mélangeant compétition, jeu et stratégie. 50 personnalités issues de la télé-réalité et des réseaux sociaux s'affrontent dans un univers scénarisé, orchestré par un mystérieux lion masqué. L'objectif des candidats est d'éviter l'élimination tout en augmentant une cagnotte finale destinée à être remportée par l'un des participants pour un abonné à lui. Le concept s'inspire directement ou indirectement de la série Netflix à succès Squid Game, bien qu'il adopte une approche moins violente et davantage axée sur l'esprit de compétition et de divertissement. Quelle nouveauté pour cette nouvelle saison des 50? Fini les trajectoires individuelles dès le premier jour dans cette saison 4, les règles changent radicalement. Les 50 candidats sont désormais divisés dès leur arrivée en 10 équipes de 5 joueurs. Ce découpage inédit vient totalement bousculer la dynamique du jeu qui reposait jusqu'ici sur des stratégies personnelles, des alliances mouvantes et des éliminations individuelles. Désormais, les premiers jours de compétition seront dominés par une logique collective. Chaque équipe devra fonctionner comme un mini-groupe soudé ou explosif. Chaque jour, les épreuves dans l'arène seront affrontées en équipe. Cela signifie que la performance de chaque joueur impacte donc directement celle de ses coéquipiers. Si un joueur échoue, c'est tout son groupe qui en paye les conséquences. A l'inverse, une victoire collective peut assurer à l'ensemble de l'équipe une place au chaud pour quelques heures de plus dans le château du lion. La solidarité devient donc une condition de survie, mais cette entraide sera-t-elle sincère ou purement stratégique? Si les groupes semblent figés au début, on le sait, les 50 est un jeu où rien ne reste jamais stable bien longtemps. L'unique certitude, c'est que ces équipes ne survivront pas au fil de l'aventure, car à la fin, il ne pourrait y avoir qu'un seul élu. Certains seront-ils prêts à saboter leur propre équipe pour se rapprocher de la victoire finale? Réponse dans cette nouvelle saison des 50. Quelle nouveauté avec les nouveaux personnages de la panthère et du chat? Aux côtés du lion, deux nouveaux personnages animaliers font leur arrivée dans cette saison des 50. Cette année, le lion n'est plus seul à régner sur le château. Un nouveau personnage aussi charismatique qu'imprévisible fait son entrée. Il s'agit de la panthère. Présentée comme la fiancée du lion, elle bouleverse totalement l'équilibre du jeu et s'impose rapidement comme une figure dominante et redoutée par tous les candidats de cette 4ème saison des 50. À première vue, la panthère semble vouloir aider les joueurs. Elle leur donne la possibilité de faire grimper leur cagnotte à travers des défis orchestrés dont son antre. Mais très vite, on comprend que son rôle est bien plus complexe. Elle aime manipuler, observer, provoquer et surtout semer la zizanie dans les équipes. Son pouvoir est total, son autorité est incontestable et chaque passage dans son repère est l'occasion pour les candidats de prendre des décisions lourdes de conséquences, accepter un gain en argent pour son équipe, sauver un joueur de son équipe en pénalisant un autre. Les dilemmes qu'elle impose sont souvent stratégiques mais aussi profondément moraux. La panthère possède son propre espace au sein du château, une antre mystérieuse et intimidante à l'image de sa personnalité. Face à elle, les joueurs sont seuls, vulnérables et sont souvent poussés dans leur retranchement. C'est aussi là que la mécanique d'équipe se heurte à la réalité du jeu. Chacun doit faire ses propres choix, souvent au détriment des autres. La panthère n'est pas qu'un seul simple ajout scénaristique, elle devient l'un des moteurs majeurs de la dramaturgie de cette saison des 50. La présence renforce l'ambiance impitoyable de cette édition où personne n'est à l'abri, même des plus stratèges. Autre nouveauté redoutée, le chat tapis dans sa tanière
manière. Il soumettra aux joueurs de chaque équipe une épreuve psychologique basée sur la torturette, une série de devinettes dont l'issue peut s'avérer fatale. Plus un joueur met de temps à en sortir, plus cela pèse sur son équipe. Égard à ceux qui donneront leur langue au chat. Quel casting pour cette nouvelle saison des 50 sur W9 ? Et cette saison encore, les 50 rassemblent 50 personnalités emblématiques de la télé-réalité. Comme chaque année, c'est un mélange de figures historiques, de candidats marquants des saisons précédentes et de nouvelles têtes prêtes à faire leur nom dans les 50. On retrouvera ainsi cette année Riyad de Pékin Express et de Detective Club actuellement sur W9, Louison de Pékin Express, Esmeralda de la dernière saison de Pékin Express, Laura Lampica, Ludivine de Mario au premier regard saison 8, Simon Ferraud de Marié à tout prix, Rémi de l'île de la Tentation et des apprentis aventuriers, Neymar et Kelly des mamans et célèbres et des ch'tis. Les candidats de l'île de la Tentation sont également très nombreux cette année. On retrouvera ainsi le couple Hugo et Marine de la dernière saison de l'île de la Tentation, mais aussi la prétendante de ce dernier, Catel, mais aussi Kelly, Jimmy, Sandra, Mako. On retrouvera aussi Jade de la Villa des Cœurs Brisés 8, Solène de la saison 8 et 9 de la même émission, Jérémy Sama de la Villa 8, Tom de la Villa 7, Anya et Zizou des Apprentis Aventuriers saison 8, Ulysse Lecomte et Kellyanne de la saison 2024 de Secret Story, Morgan de Secret Story 5, John David de la saison 2 et des Anges 1, Jonathan de la saison 3 de Secret Story, des Anges 2 ou encore de The Cerveau, Eva Dolly de la saison 6 de la Villa, Marco des Princes et Princesses de l'amour, Paul Champion connu sur TikTok, Toto des Anges, Julia Paredes de Maman et Célèbre, Manovan des Marseillais et de 10 couples parfaits, Robin de The Power 2, Sarah Martins de la saison 10 des Anges et de Friends Trip, Benoît Dubois, Delphine de Marié au premier regard saison 4 et Marié à tout prix, Romain de Marié au premier regard 4, Perle de Love Island et des Apprentis Aventuriers 8, Solène de Love Island et de The Cerveau, Misha des Marseillais à Rio et des Anges, Laura Mara des Marseillais à Dubaï et de la Villa 7, mais aussi Florian Silmon de La Belle et ses Princes et des Princes de l'amour, Benjamin Dove de Queer Eye France et de Je suis une célébrité, sortez-moi de là, mais aussi Shona Sand, connue de Hollywood Girls, mais aussi candidate de la dernière saison de The Power, déjà sur W9, Karine Abadou de Star Academy 1 et des Anges 3, Cindy Sanders, Enzo Sanders, Martika et Aneya des Anges 9. Avec un tel mélange de profils, la stratégie, les coups de théâtre et les affrontements promettent d'être au cœur de cette nouvelle saison des 50. Une nouvelle application pour la nouvelle saison des 50. Comme lors des saisons précédentes, le public joue un rôle central grâce à l'application des 50. Chaque téléspectateur peut y rejoindre gratuitement le club de soutien d'un joueur et espérer, s'il est l'élu, remporter la cagnotte et accumuler pendant l'émission. L'application permet de suivre le jeu, de soutenir un candidat, de changer aléatoirement si besoin et d'être tiré au sort à la fin si son joueur est sacré vainqueur. Une mécanique originale et engageante qui renforce le lien entre le public et les participants. Et quel bilan d'audience pour la dernière saison des 50 ? Avec près de 337 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux lors de la saison 3, les 50 s'est imposé comme un véritable phénomène digital. En télé, le programme affiche également de plutôt bonnes performances, notamment auprès des jeunes. En access de W9, la télé-réalité a pu compter sur 336 000 fidèles en moyenne chaque soir, ce qui représente 1,6% du public. Malgré tout, les 50 continuent de perdre des amateurs saison après saison. La saison 2 avait mobilisé 454 000 téléspectateurs. Un an plus tôt, la première promotion avait convaincu 456 000 téléspectateurs en moyenne. Malgré tout, le programme peut compter sur un gain exceptionnel en replay de 318 000 téléspectateurs à J+28 lors du lancement de la saison 3. Il s'agit là d'un des meilleurs scores de la télé-réalité d'Access depuis près de 5 ans. Quelle date de diffusion pour les 50 saison 4 ? La saison 4 des 50 sera diffusée tous les jours du lundi au vendredi sur W9 à partir du lundi 18 août prochain à partir de 19h50. Le programme va inévitablement changer de case au cours de la saison à partir du 1er septembre précisément à cause de l'arrivée du nouveau talk show de Cyril Hanouna. La télé-réalité sera aussi disponible sur M6+, la plateforme de streaming gratuite du groupe M6. Les abonnés à M6+ Max
pourront découvrir chaque épisode en avant-première et après la finale, une émission spéciale The Réunion les 50 permettra de retrouver les candidats pour revenir sur les plus grands moments de cette édition exceptionnelle des 50. Et vous, que pensez-vous des nouveautés de cette nouvelle saison des 50? Allez-vous regarder cette nouvelle saison des 50? Dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3€ par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.